L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concertés et ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Bienvenue en l'oratoire méthodiste du Rocher en ce dimanche 27 mai 2018. Je vous dis encore bienvenue, tandis que nous allons adorer le Seigneur. Nous allons magnifier son nom, sa gloire. Nous allons élever son nom en dignité. Car notre Dieu est vivant, il est plein de bonté, plein de miséricorde. Il est amour, il nous sauve et nous guérit de toutes nos maladies et nous soulage de toutes nos douleurs et souffrances. Oui, adorons le Seigneur avec nous à l'enceinte de l'oratoire méthodiste du Rocher. Okay. Today's lesson. All right, today's lesson was John 16, John 3:16. John 3:16. All right, you guys gonna repeat it, all right? 1, 2, 3. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever believes in him should not perish. But have Say it again, say it again. Here. Go. Together. 1, 2, 3. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever believes in him should not perish, but have an everlasting life. Thank you. Merci. Un grand merci à nos jeunes. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. And we thank our young lady who was our teacher, the teacher this morning, and she did a good job teaching our kids the Bible lesson today. Thank you. May God richly bless you. And see you next Sunday to do the same. This will be your ministry, working with them every Sunday, teaching them the Word of God every Sunday. May God bless you.
Nous éprouvons un grand plaisir d'être dans la présence du Seigneur pour adorer. Et nous allons dans quelques moments chanter des hymnes de louange à l'Éternel. And we are very happy to be in the presence of the Lord, to be in His sanctuary, to worship, to praise His name, to glorify and magnify His name. So happy to be in God's house. Très content. Et nous éprouvons une très grande joie d'être dans la présence du Seigneur pour adorer aujourd'hui. Et sans faire de personnalité, sans citer des noms, nous accueillons parmi nous, vous tous qui avez fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Vous qui nous visitez ou qui êtes membres de notre assemblée, nous vous disons encore bienvenue. Je crois que nous n'avons pas de visiteurs aujourd'hui. Tout le monde est membre de la famille. Et ainsi à notre sœur qui vient d'arriver et à vous tous qui avez assisté déjà à l'école dominicale, nous vous disons encore bienvenue au culte du jour et que Dieu nous accorde sa pleine grâce en adorant en son saint nom aujourd'hui. Une joie tout à fait spéciale de voir avec nous notre sœur, malgré elle n'a pas amené les enfants aujourd'hui. Nous voudrions quand même dire à notre sœur d'amener les enfants dimanche prochain. Nous voulons les voir dimanche prochain à l'église, car c'est la maison du Seigneur et c'est leur maison, leur famille, leur foyer, leur église. Donc venez avec les enfants dimanche prochain et ainsi ils pourront bénéficier de l'éducation chrétienne et participer à notre culte d'adoration. Merci et encore, comme toujours, adorons le Seigneur par des hymnes et des cantiques de louange. Nous honorons aujourd'hui une jeune sœur qui nous a invités la semaine dernière à une cérémonie de reconnaissance pour ses efforts académiques. Donc, nous disons à notre sœur, bon travail. Donc, elle a eu une très forte moyenne, ce qui lui a valu d'être honorée par son école à Florida Southern College. Et encore aujourd'hui, nous avons spécialement un mot de remerciement à son endroit pour lui dire bon travail et qu'elle grandisse dans le Seigneur pour devenir une jeune femme utile à la communauté, utile à l'Église, utile dans le ministère de Dieu, une jeune qui fera la joie de sa famille. Donc encore des mots de félicitations, à notre jeune qui a participé à cette cérémonie de reconnaissance pour ses efforts académiques. Et maintenant, prière de vous lever pour entonner gloire à Dieu notre Créateur, la doxologie, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Mettez-vous debout pour chanter avec nous la doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur.
Le credo des apôtres dit: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme et crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Dieu le Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Et il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, unie, sainte, universelle et apostolique. Et je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Le credo des apôtres. Maintenant, nous invitons à mettre debout pendant que nous allons chanter ensemble. Numéro 70, Créole. Honorer puissance dans Jésus, tout ange de face à nous. Honorer
numéro 74 en créole. Metchita. C'est Jésus, tout péché nous échappé. Allions bien fait nous porter, toute balie dans la prière. Combien fois la paix nous perdit, combien chagrin nous subit. Nous qui parce que n'ont pas porté, toute balie dans la prière. Si une tentation à tourment, outre n'importe comment, non pas pour gens décourager, Jésus là dans la prière. Il est sans qui c'est fidèle, qui fait nommer douleur. Jésus connaît sa faiblesse, point d'appui dans la prière. Quand-il faible, non pas grave, il laisse mon paix passer. Sauveur a dit, irresponsable, joint la clé dans la prière. Si zombies ou oubliés, dit Jésus, l'étend de vous, la paix tend nous, alléluia, Jésus paie par la vie. Maintenant, tournons dans Mélodie Joyeuse, numéro 27, français. Dieu Tout-Puissant. Numéro 27, français, Mélodie Joyeuse. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel nature, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon Père, de la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que naissant les couleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je régnerai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je régnerai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour.
cantique 175 en français, chant d'espérance. 175, comme un fleuve immense. 175, 175, chant d'espérance. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente, constamment sans secours. Parfaite est sa pente, s'abaisse toujours. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cordon de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Océan de gloire, océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie, coulant nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Et maintenant pour la prière, nous faisons un petit camper. Nous allons prier, bon Dieu. Après, nous allons chanter 74 créoles. 74 créoles. Et après, nous allons chanter et nous allons faire la prière. Juste après, c'est parti. Allons amis, c'est Jésus. Tout péché, moi, c'est changé. Allons bien faire pour porter pain valé dans la prière. Combien fois la paix nous perdu, combien chagrin nous subit, oui, parce que nous va porter tout bali dans la prière. Si y a tentation à tout le monde, outre n'importe comment, non pas jamais décourager. Jésus là dans la prière, il est sans mais qui est si fidèle, qui fait l'oublier douleur. Jésus connaît sa faiblesse, joignant lui dans la prière. Nous sommes sentis faibles, nous pas capables, qui laisse nous le passer.
pas capable. Parfois, c'est comme un flot. N'a passé en bas vague la vie, vague la mer. Mais Jésus dit, l'irresponsable, joint la clé dans la prière. Et si il y a une tentation, ou bien tourment, ou tracas, n'importe comment, nous ne pas pour jamais décourager. Car Jésus dit, il est là dans la prière. Seigneur, oh qu'il est agréable. Pour nous capables de un sauveur, un Seigneur qui compatissant a besoin de nous, à faiblesse nous. Oh, qu'il est agréable, Seigneur, pour nous connaître que bon Dieu qui n'a servi. Il connaît le nous dans souffrance, il connaît le nous dans calamité, il connaît le nous dans épreuve. Il connaît le nous dans détresse, il connaît le nous dans détresse. Matin, Seigneur, mes peuples devant, nous venons avec cœur nous, l'ouvrir, Seigneur, pour que lumière ou capable éclairer besoin nous, identifier besoin nous. Car ou même ou est dans tout secret, ou est dans toute profondeur la vie, nous dans toute dimension la vie, nous capable ouais et détecter besoin nous et porter solution à besoin nous. Nous remercions Seigneur. Le fait que nous connaissons, nous ne pouvons jamais dessus lorsque nous mettons confiance dans nous-mêmes. Au contraire, dans la faiblesse, nous, on va révéler une force. Dans la détresse, nous, on va révéler une délivrance qui n'est pas capable de comparer à quoi que ce soit. Et maintenant, Seigneur, chaque personne qui devant avec un besoin quelconque, soit un besoin dans le corps physique, un besoin dans l'âme, un besoin dans la vie spirituelle, un besoin dans la famille, un besoin dans la petite, un besoin dans parents proches ou parents éloignés. Ça qui est malade, ou ça qui est monde qui est malade. Ça qui est en deuil, ou il y a des gens qui sont en deuil. Ça qui est en souffrance, ou qui est des gens qui sont en souffrance. Ça qui est des gens qui sont à l'hôpital, ça qui est des gens qui sont en prison. Ça qui est découragé, ça qui est faible. Ça qui perd tout espoir, toute espérance. C'est pour eux-mêmes, même où tu es mort sous bois calvaire. Où tu es mort, Seigneur, pour que peine nous soient capable de dissiper, pour que péché nous soient capable de pardonner, et que faiblesse nous soient capable de remplacer par victoire et force et délivrance. Merci Seigneur de ce côté rendre possible pour que matin, malgré la pluie, malgré la température qui est capable d'empêcher nous de venir dans la présence, nous te fait nous braver tout obstacle, toute difficulté. Et nous te prenons chemin l'église pour nous te venir bas gloire, honneur, car puissance et majesté ou mériter adoration nos matins. Nous confesser péché nous devant, faute nous devant, et nous demandons capable de rentrer dans la vie nous Seigneur. Et bah nous, l'autre élan de cœur, l'autre élan de joie, pour que le moment nous va passer dans le temple en matin, dans le sanctuaire matin. Capable un moment qui apporte pour chacun de nous plus de bonheur et de grâce que jamais avant. Bénis-nous ainsi, car nous te prions au nom de Jésus-Christ, lui-même qui t'apprend à nous prier en disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et c'est au siècle des siècles. Amen. Maintenant, tout en gardant cette même position avant de vous asseoir, ou bien si vous fatiguez pour chita, mais nous allons lire ensemble le psaume 45. Psaume 45. Psaume 45. Et nous lisons seulement le verset 7. Lisons aussi le verset 8. Ton trône, ô Dieu, est là toujours.
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Et maintenant, la lecture de la parole de Dieu pour la prédication d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 9. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui dirent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se leva et alla et se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Surcroît, quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Et d'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui? Suis-ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Et les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvert la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Et ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, ça, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, car il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela
parce qu'il craignait les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Et les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Et il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous être aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Et Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qu'y a-t-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point voient, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Et maintenant, prions le Seigneur. Ô Dieu, nous réclamons ton onction sur ta parole et sur nous. Ta parole est déjà une parole sainte, mais nous réclamons ton onction sur notre intelligence, sur notre intelligence de pouvoir partager ta parole avec efficacité. Et donne-nous, ô Dieu, de présenter ton évangile de paix, de grâce, de guérison, de salut à ton peuple qui a grand soif de toi. Oui, aujourd'hui, notre monde est bouleversé faute de connaissance. Tous se croient en bonne santé spirituelle, alors que nous périssons, alors que nous sommes tous des aveugles et nous avons tous besoin d'être secourus, d'être sauvés, d'être touchés par ta miséricorde et ta grâce. Ô Dieu, donne à ton peuple de l'intelligence pour croire que tu es le Fils de Dieu, le Messie venu de Dieu, et que
Tu es plus grand que Moïse, plus grand qu'Abraham, plus grand que les prophètes. Mais tu es roi des rois, seigneur des seigneurs, fils de Dieu, le Messie, Père éternel, prince de paix, Emmanuel. Oh, que ton règne vienne, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre notre attitude de manière à expérimenter ton salut éternel. Le salut offert par Jésus-Christ grâce à sa mort sur le calvaire. Nous confessons que tu es Seigneur. Nous confessons que tu es Fils de Dieu. Nous confessons que tu es le Messie. Et nous nous prosternons devant toi, Seigneur, pour t'adorer au siècle des siècles. Et maintenant, parle à nos cœurs. Instruis-nous. Donne-nous de comprendre ta parole, car ta parole est la vérité. And now, let us have a short lesson just for our young people. In the Gospel of John, chapter 9, that's where we're going to have our sermon for today. Our message will be drawn from John chapter 9, the whole chapter. But as you know, we're going to speak in French or Creole, Haitian Creole and French. But let me give you a glimpse of what we're going to talk about. Just take it as your lesson for today. In this chapter, what we have Jesus healing a blind man. A blind man. And there are 4 things, very important things, 4 of them that are highlighted in this chapter. First, we have the problem that precipitated the healing. The problem that precipitated the healing. Why there was a healing? Why was it? Why? So we're going to see about the problem that caused the healing. And also in this chapter, we're going to see the purpose for the man being born blind. Why was he born blind? Some might say it's because of his own sins. Some others might say it's because of his parents' sins. But why? We're going to see why. And thirdly, we're going to see about the power that healed the man. How did he get healed? The power that healed the man. And finally, fourthly, lastly, in this chapter, we see the perplexity of the people who saw the healing. They were not so happy. They questioned who and why. They questioned the fact that Jesus healed him. And they wanted to know, who is Jesus? They would never identify him as the Messiah. They were not willing to do that. In fact, they considered him as a sinner. So that's what we see in John chapter 4. The first 13 verses reveal these facts that we just mentioned. Now, from verse 13 to all the way through verse 34,
In this section, we have the story of the healing of the blind man that reveals some key characteristics of willful unbelief. This section in the story of the healing of the blind man reveals some key characteristics of willful unbelief. First, we see that unbelief sets false standards. Unbelief sets false standards. Secondly, we see that unbelief always wants more evidence but never has enough. Unbelief always wants more evidence but never has enough. And thirdly, we're going to see that unbelief does bias research on a purely subjective basis. And fourthly, we're going to see that unbelief rejects the facts. They never associate themselves, those people who have doubt about Christ, they never look for facts. Because why? Because unbelief is self-centered. And that's what we see in the dialogues of the Pharisees and the blind man who was healed. Something very important we're going to see in this chapter. And the story confirms the first great schism between the synagogue and Christ's new followers. And the blind man is going to be the first known person thrown out of the synagogue because he chose to follow Christ. So we're going to see the separation, the schism, and the first man, the first disciple of Christ is going to be thrown away. The first one known to be thrown out of the synagogue because he chose Christ, he chose to follow Christ, is that blind man in John chapter 9. Now let's go back to our preaching, and I hope these few remarks will give you an idea of what we're going to talk about during our message. Just please pay attention. Open your ears that you may understand what's going to happen in the story of the blind man. The one healed by Jesus. The power of God, the saving power of Jesus Christ is going to be manifested in this chapter. Pay close attention. Et maintenant, nous invitons capables analyser avec nous ces événements qui manifestés dans Jean chapitre 3 autour de l'histoire de cet aveugle né qui était joint une guérison par Jésus-Christ, une guérison qui était contestée, une guérison qui était objet de persécution, une guérison qui était faite que nous parlons dans peu de mots comment au moins 4 choses
pral paraître dans guérison ça. Nous pral ouais qui problème qui te précipité guérison monsieur. Nous pral ouais qui raison qui fait nom ça te fait aveugle. Et nous pral ouais qui puissance qui te guéri nom ça. Et nous pral ouais aussi comment peuple là, spécialement moun qui te wel yo, à compter les pharisiens, comment ils ont vivre dans toute perplexité, les ont été témoins de guérison monsieur ça. Ça qui montrait que dans l'histoire, nous joignons que le plus souvent, l'incroyance toujours basée sur de faux standards, sur la fausseté, sur le mensonge. Et deuxièmement, on va voir aussi que l'incroyance toujours à chercher pour plus d'évidence et au pas jamais satisfait avec fait qui présentait à eux-mêmes. Monde qui a vécu dans les croyances. Et nous pouvons voir que l'incroyance li remplit avec ruse et fausseté. Et li toujours subjectif, li pas jamais objectif, li toujours gen doute, li pas jamais ouais réalité. Parce que l'incroyance toujours rejeté fait. Il va baser sur la réalité des faits dans l'évangile. Et les gens qui vivent dans les croyances toujours égoïstes, ils ont tête, ils n'ont pas soucieux de pièces l'autre monde. Et ça pour le présenter qui fait que vous pouvez voir comment les croyances les manifester délibérément quand on parle ouais pour la première fois dans l'histoire de l'église chrétienne, avant même ça, on pral ouais, il y a un grand schisme qui pral présenter entre synagogue là, ou membres de la synagogue, les juifs, les pharisiens, et la nouvelle communauté des croyants chrétiens. Donc, monsieur ça, que Christ pral guérir, c'est lui-même qui peut paraître comme premier monde qui peut objet de schisme ça côté peut chasser lui de synagogue là à cause qu'elle t'a confessé que Christ là c'est Seigneur, c'est Messie et il est Dieu qui te guérit. Donc on nous prêter attention pendant que l'Esprit bon Dieu va guider nous à travers ce message. Nous joignons un homme qui pas fait un accident, qui pas fait glaucoma, qui pas de l'autre problème pendant qu'il a grandi, mais il fait tout aveugle. Il fait tout aveugle. Il n'est pas devenu aveugle pendant la grandi. Il n'est pas devenu aveugle à cause d'un choc qu'il te recevoir dans les yeux. Mais il fait tout aveugle. Et je suis capable d'imaginer pendant que l'homme ça a grandi, et puis il tendait moun a parler bon côté, il pas jamais de chance pour eux. Parce que l'autre est ouais, et pour te habitué avec moun ou te kon kay koto habité, souvin devenu aveugle, ou capable imaginer qui koto yé parce que te connaît côté ou te konye avant te aveugle. Ou te ouais figure famille ou avant te aveugle. Mais moun qui fait aveugle là, li pas aucune idée qui jan moun yé, li pas kon couleur, li pas kon hauteur, li pas kon rien parce qu'il pas de jambe ouais. Et maintenant, nom ça, monsieur qui était responsable dans le temple,
les un homme non aveugle, yo dit deux bagailles possibles qui fait monsieur ça aveugle. C'est soit qu'elle te fait un péché, ou bien parent li te fait un péché. Peut-être nous sommes capables de comprendre que nous ne pas tellement contre toute histoire, monsieur, parce que yo t'a qu'à seulement dit c'est peut-être parce que parent te péché, mais si on dit c'est lui-même qui te péché, qui fait l'aveugle, ça veut dire que pas te connaît s'il était aveugle depuis qu'il était tout petit. Donc, yo pense que c'est un bagage qu'il vient faire et puis bon Dieu punit. Yo pense que son péché lui causé et puis à cause péché lui maintenant malédiction tombe sur lui. Je dis à grand pile monde dans le monde là que moun n'a pas accusé, grand pile monde dans le monde là que moun pas comprendre, leur fait face à calamité, à épreuve, à maladie, à souffrance et puis on dit c'est bon pour lui, c'est péché lui, c'est malheur lui, c'est désobéissance lui. Grand pile innocent dans le monde là aujourd'hui. Grand pile monde aujourd'hui qui l'hôpital, sous cabane l'hôpital. Grand pile monde qui dans prison aujourd'hui innocemment. Grand pile monde qui fait gros accident terrible sur highway innocemment. Grand pile monde qui fait stroke. Grand pile monde qui fait sucre. Grand pile monde qui fait toute qualité maladie Alzheimer. C'est pas que bon Dieu a puni yo pour un péché qui a été fait, mais c'est circonstance la vie et nous prenons voir que l'homme ça qui était né aveugle et que a été accusé parents lui dit c'est ou bien parents te péché ou bien lui même te péché ou prenons voir côté Jésus pour prendre défense non il pral dit que il pas né aveugle parce que parents te péché. Non plus il pas devenu aveugle parce que li péché, mais li fait aveugle pour que la gloire de Dieu capable manifester. Gen maladie ou gagner, bon Dieu pour le servir avec maladie pour le permettre que l'autre monde vienne mettre confiance dans bon Dieu, là on va voir comment bon Dieu va avoir endurance pour capable supporter patiemment maladie. Gen maladie ou gagner, l'autre monde va accuser ou de maladie mais lorsque on va voir comment bon Dieu va guérir ou il va maintenant glorifier bon Dieu que pas jamais mettre confiance en lui-même parce que on va dire si homme ça, si femme ça capable de guérir de sa maladie et que c'est bon Dieu qui guérit lui, maintenant toute gloire à l'Éternel. Donc Jésus dit c'est pas que parents te péché, non plus lui-même te péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu capable manifester. Et puis, regardez dans même Jean chapitre 9, là, Jésus relève l'homme, Jésus dit, viens joindre moi. Viens joindre moi. Jésus prend un petit poussière terre, il crache dans la poussière terre, il fait un petit labou, il passe dans les yeux monsieur, et même côté, monsieur vient ouais. Ou connaît qui Jean bon Dieu te créé nous? Nous créé à partir de la terre, pas vrai? Nous toutes là, nous c'est terre, nous c'est poussière. Et même Jean bon Dieu te formé nous à partir de la poussière, à partir de la terre. Donc Jésus te voulait montrer que même ça qui t'est passé dans la création, lorsque bon Dieu te prend terre et à partir de la terre, il crée l'homme, eh bien, Jésus-Christ pourra le montrer que c'est même bon Dieu ça, qui en face nomme ça, et il prend poussière terre, et il crache là-dedans, il fait un petit labou, il applique sous yeux aveugle, et même côté aveugle vient. Donc, Jésus reproduit encore cette histoire, ce miracle de création, et à partir de la poussière de la terre, quand il a créé l'homme, et maintenant, à partir encore de la poussière de la terre, il fait que l'homme ça qui était aveugle, vient ouais. Maintenant, immédiatement que l'homme n'a fini ouais dans verset 7 là, le verset 8 nous dit que voisin yo,
qui te connaît monsieur comme aveugle auparavant, il dit mais c'est pas nom ça nous te connaît qui te connaît chita qui te n'a demandé charité hein? Parce que normalement c'est tout naturel si ou aveugle ou pas ouais. Jodi an si ou aveugle aux États-Unis des pour aveugle l'état a baou un chèque. L'état a baou assurance. L'état a même voyé moun pour aller dans la caillou pour aider faire quelque travail la caillou sous pas moun. Parce que ou gon infirmité, ou gon handicap, ou aveugle. Donc jodi a nous avons un système côté l'état a prend soin aveugle là. Il y a balcob. Il y a balcaille pour rester. Il y a bal moun qui pour aider. Il y a bal soins médicaux. Mais dans temps ça avec la pas de toute aisance ça. Yon aveugle seul ça est capable de faire c'est chita si on monde est capable de conduire mettre le bol là oui hein ou bien mettre le tout près porte temple et puis avec un couille dans main li l'a demander charité à tout le monde qui a passé. Mais aveugle là bon qui choy. Donc c'était comme ça avec te qu'on vivre. Yo te qu'on a demandé. Eh bien moun yo te qu'on ouais monsieur a demandé et en pile là d'ailleurs qu'on lague quelques petits pénis dans couille li, en pile là d'ailleurs qu'on lague quelques petits cob dans cuit li, quelques petits manger dans plate li. Et puis là vinn ouais nom ça avec deux yeux l'ouvri, yo dit c'est pas nom ça qui te kon chita bolaouia qu'on a demandé qui était aveugle. Est-ce que c'est pas lui? Regarde dans verset 8. Dans verset 9 là, quelqu'un dit comme ça. Oui, c'est lui-même. Quelqu'un l'autre dit non, c'est pas lui-même, mais semble avec lui. Vous connaissez? Gen bagay bon Dieu fait pour vous. Gen côté bon Dieu prend. Gen miracle, gen délivrance bon Dieu accordé ou. Les hommes ouais, yo pas reconnaître. Yo plus facile connaître ou dans besoin, dans misère, dans problème non. Lors dans difficulté ou dans souffrance ou dans maladie ou dans nécessité, tout le monde a parlé de vous même. A parlé mal de vous. Tout le monde a plongé main, a plongé douette. Yo senti yo à l'aise pour faire une charité. Yo senti yo à l'aise pour faire quelque mépris. Mais le bon Dieu levé ou, le bon Dieu restauré ou, eh bien, c'est avec un pile saisissement pour l'homme reconnaître c'est vous-même. Vous connaissez jodi a grand pile nan nou qui la jodi a qui chita avec toute aisance dans sanctuaire. Sou imaginez bien, ou gen zami ou gen parents ou gen moun qui te kon travail même côté avec ou qui pas de jambe choisi pour servir bon Dieu et jodi a qui ferme en prison, jodi a qui déporté, jodi a qui drogué, jodi a gen toute qualité problème mais bon Dieu qui ça le fait pour vous, li restaurer ou capable pas aveugle là physiquement mais bon Dieu pardonner péché ou bon Dieu restaurer la vie ou bon Dieu transformer la vie ou au point que l'homme jodian les ouais il capable pas même reconnaître ou parce que y a une grande différence qui opère dans la vie ou. Et maintenant yo les monsieur yo dit vini dis-nous qui j'on fait ouais. Comment on fait ouais? Ça qui passe ou? Monsieur a répondu. Il répond dans verset 11. Nom ça y aurait les Jésus. Il prend la boue. Il passe dans les yeux moi. Et après quoi il dit allez dans bassin réservoir Siloéa. Lavez. Et puis ou va ouais. Et puis moi t'es allé vraiment moi laver les yeux moi dans bassin et puis moi ouais. Imaginez que l'homme ça s'il pas obéissant. Si l'homme ça pas obéissant. Il te dit bon moi tout aveugle. Non nan fin guéri moi kounya pour la di mal laver les yeux moi. Bon moi ouais pas besoin encore parce que me déjà ouais. Gen pile monde qui recevoir moitié nan bénédiction bon Dieu. Gen bagay bon Dieu fait pour ou quand on à l'aise et puis bon Dieu mando pour faire l'autre pas. Mais le fait qu'on senti ou bon côté ya ou dit bon pas besoin tout encore. C'est ça que gen pile monde ouais qui recevoir guérison à moitié,
qui recevoir délivrance à moitié, qui recevoir bénédiction bon Dieu à moitié, reste là pas jamais joindre ni parce que pas décidé aller jusqu'au bout. Après nous n'en fin ouais. Li getan ouais après Jésus passé la boue, hein, Jésus dit à laver les yeux. Non. Réservoir Siloé et non nan aller vraiment li a laver les yeux li dans réservoir Siloé. Mais malheureusement ça t'est fait dans jour sabbat. Ça t'est fait un samedi. Pendant que pharisiens yo, pendant que juifs yo étaient dans la synagogue là, pendant que yo t'a fait culte, pendant que yo t'a adoré, yo t'a fait la lecture, pas adoré mais t'a tellement pratiqué observance du sabbat. Et là yo apprendre que non qui guérit hein, moun sa qui guérit là, li fait dans jour sabbat, yo dit c'est pas possible. C'est pas possible. Non ça li pas capable bon Dieu, li pas capable petit bon Dieu parce que li briser la loi du sabbat. Vous connaissez je dis en pile fois au nom de la religion l'homme capable tuer moun. En pile moun capable mourir dans religion que l'islam nan. Yo tuer moun au nom de la religion. Yo tuer moun au nom de Allah. Yo tuer moun au nom de en pile rite dans religion yo tuer moun. Même au sein de l'église chrétienne, je dis, ou qu'on voit dans quelques églises où aller, pour un simple bagaille, eh bien, ils préfèrent mettre un monde dehors. Ils préfèrent faire moun chiter par exemple l'église encore. L'homme très légaliste, l'homme campé sous la loi, l'homme pas ouais cœur, l'homme pas ouais norme, l'homme pas ouais délivrance, l'homme pas ouais souffrance, mais l'homme ouais orgueil la loi li. Ils dit c'est pas possible pour l'homme ça guérir monsieur dans jour sabbat. Faut que nous joignons monsieur pour nous interroger parce que l'homme ça qui fait ça, c'est diable qui fait le fait parce qu'il brise la loi de sabbat. Ou quand ça va faire non, il y aurait le monsieur divin. Il dit moun ça guérir là, il pas petit bon Dieu non, il pas Jésus, il pas Messie, c'est diable allié. Ou quand ça va faire pour malédiction pas tomber sur vous, levez mon en l'air, dit toute gloire pour bon Dieu. Pas pour nom ça non guérir là. Mais dit toute gloire pour bon Dieu. Vous connaissez grand pile chrétien s'il pas connaît Bible bien, puisque on dit lever men dit toute gloire pour bon Dieu, même côté on t'appelle men dit toute gloire pour bon Dieu. Ben pile monde dit on dit 7 coups de béni soit l'Éternel, on dit 7 coups de béni soit l'Éternel. Me songe un jour nous étions dans tabernacle et puis gon frère qui vient sous cher, frère a dit chrétien, ça me dans le séminaire. Chrétien, on lève men on dit 7 coups de béni soit l'Éternel. Et puis tout le monde dit béni soit l'Éternel. Il était dans l'église qui était tout près. Hein? Et puis il dit, on nous dit, vive Jésus. Tout le monde dit, vive Jésus. Et puis il dit, avant de me témoin, et de me dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et puis, quittez-moi, on connaît frère Baye. Frère a commencé à marcher sur ça. Il marchait, il fait va-et-vient, de un bout en l'autre bout, de un bout en l'autre bout. Et puis il marchait, il était habillé en blanc, il mettait souliers blancs, tennis blanc dans pied lui, chemise blanc sous lui, pantalon blanc sous lui, col blanc, tout en blanc. Et puis il dit, c'est chrétien, ils font serment. Pas bien faire serment, mais ils font serment. Tel bagay, si nous pas prier pour moi, m'a chiter. Parce que tellement gen figure même, si nous pas prier pour moi, m'a chiter, c'est ça que nous dit. C'est qu'il y a tout le monde qui te dit béni soit l'Éternel, c'est pour témoigner ça, frère a fait lever main. C'est pour témoigner ça, frère a fait lever main. Et puis il fait tout le monde a dit béni soit l'Éternel, et puis c'est rad lui montrer, tennis blanc lui montrer. Abdil tellement border s'il ne pas prier pour lui la chute. Et bien c'est comme ça. Il dit nous lever mais on dit toute gloire pour mon Dieu, pas pour Jésus de guérir là. Vous connaissez ça nous répondre dit vous connaissez s'il pas bon Dieu ça fait pas non. Si c'est pas Christ lié, ça fait pas non. Mais pour moi-même moi t'es aveugle. Mais qu'on y a moins ouais. Et c'est seul bon Dieu qui a fait un monde qui te nettoie aveugle. Vin ouais. C'est seul bon Dieu qui a fait miracle ça. Donc s'il pas bon Dieu, pour pas bon Dieu, mais pour moi-même, c'est bon Dieu. Dans ce témoignage ça. Jésus te raison dit non t'es aveugle, c'est pour gloire bon Dieu qui a manifesté. Pas un homme ça commence à prêcher. C'est une occasion oui, maladie non n'a pas le permettre que la prêcher tout le monde qui était dans
synagogue là jour sabbat, et bien c'est lui-même maintenant qui va le parler l'évangile. Et bien c'est comme ça. Monsieur fâché, yo dit bon, on nous voit les parents monsieur. Peut-être nous tromper. Il y aurait les parents, il y aurait les voisins, il y aurait les amis, il dit est-ce que vous connaissez monsieur? Est-ce que vous connaissez monsieur? Il dit oui, nous connaissons oui. Qui moun lié? C'est petit nous oui. C'est pas lui qui est aveugle là? Oui, c'est lui qui est aveugle là. Mais comment le fait pas avec jodi? Comment le fait ouais? Là ça l'église est tellement de pouvoir, monsieur Pharisien ça était mettre en prison, il était quand même battre, il était quand même maltraité. So l'apôtre Paul allait prendre un lettre mandat, il prend un mandat dans mes chef yo pour que n'importe monde li contrer qui pas veut obéir avec loi ça avec loi Moïse là, il a autorisation pour l'arrêter, pour le battre, pour le mettre en prison. Eh bien, les parents monsieur il dit comment monsieur fait ouais? Ou ça pareil il dit parents tellement peur, il dit bon, mon cher, nous n'avons l'âge. Posez monsieur question. Et pas nous pour répondre question pour lui, monsieur gen l'âge, posez la question. Parce que tu attends que parents yo dit oui, c'est Jésus qui guérit, puis tu es capable de lapider yo, dit yo blasphémer sabbat. Et bien il dit monsieur gen l'âge. Et bien il tourne vers monsieur encore dit bon, comment on fait guérir? Nous non dit mais moi dit nous ça plusieurs fois déjà. Moi dit nous ça plusieurs fois, nous voulons me dire encore mais gen nous voulons accepter Jésus ça te guérir. C'est quoi ça nous prêcher l'évangile oui? Les a persisté, yo connaissez mal y a fait et c'est occasion bali pour le prêcher l'évangile. Il dit semble ou voulez venir accepter Jésus qui guérit dans tout. Nèg yo fâché puis mal nèg dit oh nous même c'est Moïse nous connaît, c'est loi Moïse nous connaît, c'est ou disciple mais nous même nous pas disciple Christ. Nous c'est disciple Moïse. Et puis non, il commence à passer en bas interrogatoire. Monsieur tellement fâché parce qu'il demande pour convertir, il bourrade lui, il chasse. Parfois, c'est dans un moment qui est plus difficile là. Jésus campé dehors l'attendant. Parce que là, il pousse monsieur, il était qu'à lapider, il était qu'à tuer, mais il pousse. Et à peine monsieur dérapé, la couru, qui moun li contre? Il contre avec Jésus qui t'attend. Parce que Jésus te connaît ça qui va passer monsieur. Jésus te connaît monsieur pour arriver côté. S'il t'a voulu sauver la ville, il faut t'a dit il pas connaît mon Dieu. S'il t'a voulu pour pas maltraiter, il faut t'a dit il pas reconnaître Jésus comme petit bon Dieu. Mais non n'a passé toute étape yo, il prend humiliation, il prend épreuve, il prend calamité, mais il pas jamais renier Jésus-Christ comme le Messie. Il dit s'il pas bon Dieu, c'est à faire pas nous mais pour moi-même. Il c'est bon Dieu car moi t'es aveugle et moi ouais. Gan pile monde après bon Dieu fin délivrer yo, quand fin délivrer, yo pas contre bon Dieu encore. Quand fin passer barrière là, yo pas contre bon Dieu encore. Quand fin jambe kafouan, yo pas contre bon Dieu encore. Quand fin guéri, yo pas contre bon Dieu encore. Mais non ça même l'était en face monde qui était calapidel. Il était toujours été conséquent à l'évangile. Et ça fait le chasser lui. Sous garder dans verset 35, Jésus apprend que au chasser monsieur a, Jésus rencontre elle. Et mais qui ça Jésus dit? Est-ce qu'on croit dans moi-même petit bon Dieu? Est-ce qu'on croit dans petit bon Dieu? Non, le contraire Jésus, il pas de c'est Jésus, non? Il tellement a couru, il peur. Il y a un monsieur qui dit, est-ce qu'on croit dans petit bon Dieu? Jésus fait esprit, il cache l'identité pour monsieur à pas connaître. Pour si monsieur a pris un petit menti pour lui, moi même pas connaître lui, parce que monsieur a pensé que l'autre monde ça a posé la question, c'est capable yon juif yo, c'est capable voyer al temps puis devant pour tuer, c'est capable yon cap barrer puis devant pour tuer. Eh bien, il pas même reconnaître, il dit est-ce qu'on croit dans Jésus? Non, ça a été toute occasion pour dire mes amis, m'a sauvé pour moi aujourd'hui. M'a prendre en ça. Vous connaissez ça nom dit? Qui moun qui Jésus a? Femme connaît qui moun qui Jésus a pour me servir. Et Jésus dit c'est moi qui Christ là. C'est avec moi parler.
Et même côté là, nous m'avons dit, Seigneur, moi crois dans vous-même. Seigneur, moi crois dans vous-même. Et puis, non seulement qu'on est là, il guérit physiquement, il n'est pas avec encore, il guérit dans l'âme. Il n'est pas malade encore spirituellement. Il est sauvé. Première guérison qu'il a fait, c'était guérison physique. C'est ça que quand pile monde, bon Dieu ba au grâce. Bon Dieu fait la pluie tomber dans le jardin. Yo. Bon Dieu ba au travail. Matériellement yo béni. Économiquement yo béni. Physiquement yo guéri. Mais deuxième guérison qui c'est guérison spirituelle là, en pile dans nous parfois manquer li parce que nous pas arriver côté pour nous confesser Jésus-Christ comme sauveur nous, comme Seigneur nous, même Jean avec nous ça et pour nous finir après il finit recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Jésus maintenant bat un message. Jésus dit dans verset 39 après nous n'a fin mettre à genoux devant la pas adorer. Jésus dit moi vini dans le monde là pour un jugement pour que moun qui pas ouais capable vinn ouais et moun qui ouais capable vinn aveugle. Attendez bien. Avant dernier verset. Nous étions deux l'autre verset. Jésus dit moi vinn dans le monde là pour que moun qui aveugle capable vinn ouais et moun qui ouais capable rester aveugle. Ça son symbolisme, son parabole, son symbole. Même côté à pharisien tant de Jésus dit bah là. Il dit comment? Ça veut dire non ça qui était aveugle ou vini pour loin et ou nous même qui gagne déjà nous calé et puis dit nous même nous c'est aveugle, comment c'est avec nous? Vous comprenez ça Jésus dit yo? Jésus dit plutôt t'es aveugle. Plutôt t'es aveugle parce que t'as ouais. Mais puisque ouais ou est aveugle. Lorsque trop l'esprit, vous connaissez yo tout de bagaille, c'est monde qui pas grand pile l'esprit, c'est bon Dieu. Parce que sous que trop logique, ou fait trop calcul ou pas servir bon Dieu. Gen bagay bon Dieu abdou, ou ap di bagay ça m'pa faire non, m'pa pas fait sens pour moi. C'est ça que grand pile monde qui pas servir bon Dieu parce que chemin la vie, chemin bon Dieu on gens difficile, son chemin étroit, gen bagay ou elle trop difficile ou pas faire. Eh bien, j'ai moun trop calé. Les jours ou est trop ou pas capable servir bon Dieu. Eh bien, j'ai dit plutôt t'es aveugle, plutôt t'es innocent. Comme ça moi même t'a ouvrir jour. Mais les jours trop calé ou après t'es dans aveuglement. Et ça que les pharisiens puisque nous-mêmes nous tellement de connaissance la loi, nous tellement pas quoi dans petit bon Dieu qui c'est Messie, n'a prêté avec tout péché nous. Mais lui-même qui était aveugle, qui t'a cherché délivrance, il était infirme, il reconnaît péché lui, et bien c'est lui-même jodi qui vient ouais. Est-ce que pas content matin que bon Dieu l'ouvre les yeux? Est-ce que pas content matin que bon Dieu lorsque ou même ou pas capable de faire rien pour la vie ou que Jésus lui-même lui fait tout pour? Donc double bénédiction nous capable dans bon Dieu. Bon Dieu est capable de prendre soin de nous sur le plan physique, les nous malades est capable de guérir nous, les nous fatigués est capable de nous soulagement, les nous bien travail est capable de nous travail, les nous n'avons pas de problème est capable de résoudre lui, mais ça pas suffit, ça pas signifie que nous finissons avec toute bagaille. Bon l'autre dimension nous besoin. Nous besoin confesser Jésus comme sauveur et Seigneur pour que nous capables de dire oui Seigneur, moi quoi c'est au même qui petit bon Dieu et moi adorer vous. Et en dépit de monde qui pas contre bon Dieu, mais nous-mêmes nous capables toujours confesser que Christ est Seigneur. Et puisque nous confessons que Christ est Seigneur, nous-mêmes qui aveugles, nous-mêmes qui là, nous tous est aveugles, mais nous capables des yeux nous qui viennent l'ouvrir pour servir bon Dieu fidèlement, que bon Dieu est capable de bénir. En nous camper maintenant pendant que nous va terminer. En terminant, nous va chanter à la 11 ans, c'est Jésus, tout péché, moi c'est Charlie. À la on bien fait pour nous porter, tout bali dans la prière. Si il y a tentation actuellement ou n'importe comment, nous ne pas pour jamais décourager, car Jésus là lui-même dans la prière. 74 en créole, à la 11 ans, c'est Jésus, tout péché, moi c'est charge. À la on bien fait pour nous porter,
toute Bali dans la prière. À nous chanter ensemble. Allons-en, c'est Jésus, tout péché, moi c'est chargé. Allons bien, fait pour porter, peine d'aller dans la prière. Combien fois la peine nous perdit, combien chagrin nous subit, pour qui parce que nous va porter toute balie dans la prière. Si une tentation à tout moment, outre que n'importe comment, nous va toujours décourager Jésus là dans la prière. Il est aimé, qui s'y qui fait trembler douleur. Jésus connaît sa faiblesse et joint à lui dans la prière. Nous sommes sentis faibles, nous pas capables, qui explose la paix passée. Sauveur, il est responsable, joint à lui dans la prière. Si amis nous oubliez, dis Jésus l'éternel, là dans nos bras, il ouvre Jésus plaît à vous la vie. Oh, Heavenly Father, how great is your name, O Lord. How magnificent is your name. Bless us as we are about to depart from your temple this morning. It was good, it was great being in your presence, worshiping, singing hymns, reading your word. And now that we've come to the last minute before the closure of the service, we pray, O Lord, that you open our eyes and that we may see. We may see your good works in us. We may see your works in our lives. You open eyes, you open hearts, you open our hearts every time we face temptations or trials and problems. You always come to rescue us. May your spirit be upon us and may dwell in our lives. May he reside in our lives. And we know it is summertime. Summertimes, we have kids, we have young people, we have our college students who are going to be traveling, and those will stay home. Those will attend summer school. But no matter what, Seigneur, may come their way, we pray that you be a comforter, that you be on their side as a shield of protection to bless them, to cover them with your grace, to pour your blessings on them. And as we leave the place today, and as we go home, we also hear news that it's going to be maybe a day of
trouble because there is a hurricane on the way coming to Florida, maybe. We fear no evil. We depend on you. Give us protection. Bless us. Cover us with your grace. And if we have to travel, if we have to go to work, let nothing wrong happen to us or to our kids or to our family members. Thank you for all those who have chosen to be here today. Travel miles to come to Lakeland, Florida to worship. We could have been at some other places, at some other churches, but we chose to be here. And we have no regret that we've come here because your heart is connected to our heart. And with your blessing on us, we may see clearly, spiritually, because our sins have been forgiven. And in Jesus' name, we can say, if the world doesn't know you as God and as the Messiah, but we confess that you are Christ, the Son of God, the Son of the living God, the Son of the living God, the Messiah, who saves, who delivers, and who restores. And in the name of Jesus, we say thank you. And thank you for all the blessings we have received so far in your name. It is in Jesus' name. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel ouvre nos yeux pour que nous voyions comme Christ a fait pour cet homme né aveugle. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche à la gloire du Seigneur.